On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est la saison des impôts. Il y a des bénévoles, il y a des organismes qui peuvent vous aider à remplir vos déclarations, sinon un comptable professionnel agréé. Et on en a un, André Boulet de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a même participé à l'écriture d'un livre. On est à la fin février, bientôt début mars. C'est le moment, bien sûr, où on reçoit nos fameux formulaires T4, entre autres, où on commence à penser à nos déclarations de revenus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les fait nous-mêmes? Est-ce qu'on a de l'aide? Est-ce qu'on fait affaire avec des professionnels? Est-ce qu'on est travailleur autonome? Est-ce qu'on a une PME, une entreprise? Bref, et c'est intéressant parce qu'ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a un comptable professionnel agréé, un CPA, André Boulet, qui, il n'y a pas si longtemps, a écrit un bouquin. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Le bouquin « Réduisez vos impôts, le complément essentiel au logiciel informatique ». Bon, expliquez-nous tout d'abord dans quelle optique vous avez décidé d'écrire ce bouquin-là. En fait, ça existe depuis 30 ans, ce bouquin-là. C'était parrainé à l'époque par l'Ordre des CGA du Québec. Et lors de l'unification des associations, qui est devenue les CPA du Québec, on a continué à faire paraître cette édition-là. Et donc, ça s'adresse évidemment au grand public pour les gens qui veulent faire leur déclaration eux-mêmes, mais qui se posent des questions. Il y a aussi des éléments de planification qui peuvent être intéressants en cours d'année ou en fin d'année qui sont suggérés. Alors, ça s'adresse, comme je vous disais, au grand public, mais on y va, chaque chapitre touche des situations ou des contribuables différents. Donc, on a les personnes âgées, on a les étudiants, on a les gens qui ont des investissements dans des revenus locatifs, on a les gens qui ont des revenus de placement, évidemment les travailleurs, donc les revenus d'emploi et le revenu d'entreprise. Et plus commun pour tout le monde, bien évidemment, tous les crédits d'impôt et les déductions fiscales possibles. À quel moment vous vous êtes greffé à ce projet-là? Comment c'est arrivé dans votre vie? Ça fait pas loin de 15 ans que je fais cette collaboration-là. Au départ, j'ai commencé par faire la correction de l'auteur et ensuite, on a fait ça pendant 2 ou 3 ans. On était co-auteur, puis la personne qui avait parti le projet à l'époque s'est retirée. Ça faisait 17 ans qu'elle faisait ça et moi, j'ai pris la pause à partir de ce moment-là. Donc, c'est une collaboration avec l'Ordre des CPA du Québec et donc, ça s'adresse comme je vous disais, à grand public, mais on a beaucoup de cabinets comptables qui acquièrent le volume. Ah oui, donc c'est utile pour les comptables eux-mêmes? Ah oui. Moi, je fais de la formation aussi pour l'Ordre des CPA. Puis souvent, il y a des membres qui viennent nous voir et qui nous disent hey, « Est-ce que vous allez refaire votre livre? » On l'utilise. C'est un bon petit guide pour avoir des réponses rapides. C'est un peu comme le médecin qui fouille dans son fameux DSQ. Là. Vous savez, quand le médecin ne sait pas trop quoi vous prescrire comme médicament, puis il se tourne et il regarde dans son grand livre. Là. C'est un peu ça. Donc, le comptable, il va voir, il dit « Attendez, je vais regarder le livre de M. Boulet, puis ça va me donner des trucs. » Oui, parce qu'il y a toutes sortes d'outils comme... au niveau de la section des fers. Bon, c'est quoi les pourcentages à chaque année? Donc, souvent, quand les gens rencontrent des clients aussi, ils veulent se référer à une table d'impôt pour faire des simulations rapides devant son client. Quand on s'impose la rédaction d'un tel bouquin, donc ça nous force nous-mêmes probablement à effectuer des recherches, forcément, donc, ou à valider des informations. Donc, il y a quand même, au-delà de votre travail de tous les jours, c'est quand même, peut-être pas un gros fardeau, mais c'est quand même, vous vous imposez l'écriture d'un bouquin qui va être un guide de référence. En fait, moi, personnellement, ça commence au budget. Donc, on va avoir là, le budget du Québec qui a été annoncé le 10 mars. Alors, je collabore avec une association de fiscalistes à faire des résumés et c'est là qu'on commence la matière qui s'en vient. Et tout au long de la période des impôts, évidemment, et l'été, il y a des modifications qui sont annoncées. Mais au bureau, on est une équipe. Là. Maintenant, cette année, il y a à peu près 4-5 personnes qui ont collaboré avec moi. On se sépare, puis on se relie parce que c'est excessivement technique à certains égards. Là. Bon. Est-ce qu'à chaque année, est-ce qu'il y a tant de changements que cela? C'est-à-dire que quand on regarde le budget fédéral provincial qui arrive toujours quelque part au printemps, est-ce que pour vous, les CPA, ça vous impacte un certain nombre de changements en prévision de l'année fiscale suivante? Oui. En fait, il y a comme une séquence. Il y a souvent des mesures qui sont annoncées, admettons, en l'année 2019, mais qui vont s'appliquer en 2020. Exact. Alors donc, il faut comme des fois revenir antérieurement pour voir, puis même j'en ai vu là, qui se sont échelonnés pendant 4 ans
des taux des taux de crédit qui augmentaient avec certaines modifications. Le budget, il l'annonce, mais je vous dirais, ce qui est le plus difficile à suivre, c'est toutes les annonces, mais en fait, les décisions qui sont faites hors budget. Alors donc, pendant l'année, il y a des bulletins, il y a des interprétations qui arrivent, et c'est là qu'on va trouver d'autres informations qui sont véhiculées, mais souvent dans un cercle assez fermé et qui touchent vraiment les contribuables. Puis on a un phénomène depuis 4 ans environ, là, il y a les énoncés économiques de l'automne. Alors avant, c'était léger, mais moi j'appelle ça les mini-budgets, là. Alors dépendamment des années, on a des modifications, même des fois rétroactives. Donc, pour vous, ça veut dire que durant une année, il faut constamment être à l'affût du moindre changement ou du moindre énoncé au budget qu'un gouvernement peut prononcer. Oui, là. il faut vraiment suivre l'évolution. Pour rester à jour, là. Exact. Et puis de suivre les bulletins. Donc, comme je vous disais, il y a une équipe qui lit certaines choses. On met ça de côté pour la période. Et à partir de là, bien, on commence la rédaction, je vous dirais, à la mi-septembre pour une livraison en novembre. Et les dernières corrections se font en début décembre. Parce que là, dans le fond, à chaque année, vous faites une mise à jour de ce bouquin-là, c'est ça? Là? Oui. Il n'y a pas une page qui n'est pas relue et modifiée s'il faut qu'elle soit modifiée. Bon. Est-ce que monsieur et madame tout le monde, qui ont des déclarations pas trop compliquées, là, genre juste un T4 et compagnie, est-ce qu'on peut faire nous-mêmes nos déclarations? Et si oui, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'on passe à côté de certaines réductions fiscales auxquelles on aurait droit, mais qu'on ne sait pas trop comment aller chercher? Bien, la majorité des logiciels sont bien conçus. Depuis quelques années, on fait au bureau aussi des analyses des logiciels pour un organisme qui publie les meilleures et les moins bonnes. Et on s'aperçoit que majoritairement, les grands logiciels qu'on entend parler sont fonctionnels. Et ce qu'on appelle une boîte de dialogue, en fait, il y a plusieurs questions qui sont posées au départ. Et ces questions-là permettent de détecter certains crédits d'impôt que vous auriez droit. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, oui, est-ce qu'il y a des gens qui passent à côté de certains crédits? Oui, il y en a, parce que souvent, ils viennent nous revoir dans des cas spéciaux, puis on s'aperçoit qu'il y a eu des oublis. Maintenant, ce qu'on voit depuis 2 ans, 3 ans, avec l'avènement, il y a eu certaines études, comme les gens qui ont le droit au supplément de revenus garantis, se sont aperçus qu'il y avait 40 des gens qui étaient admissibles qui ne le réclamaient pas. Alors, de plus en plus, les gouvernements automatisent les demandes pour s'assurer que les gens qui sont moins fortunés, qui sont moins outillés, bien, puissent recevoir les crédits disponibles, comme le crédit solidarité, qui permettent, bien, même si je n'ai pas fait ma déclaration, on va leur tendre la main en disant, bien, voici, on t'a inscrit, on te verse, mais tu aurais peut-être intérêt à produire ta déclaration fiscale. Est-ce qu'on sait si la majorité des Québécois font eux-mêmes les déclarations ou s'ils font affaire avec des professionnels ou avec un service d'aide pour les accompagner? Bien, je vous dirais qu'il y en a pas loin de 50 qui le font eux-mêmes. Et il y en a, l'autre 50 c'est soit les gens qui vont chez des préparateurs grand volume. Et le reste se retrouve souvent en cabinet. Et bien évidemment, il y a des gens comme pour aider les organismes à but non lucratif qui viennent en aide aux gens qui veulent faire leur déclaration fiscale. Quand on dit, parce que le titre me frappe quand même, « Réduisez vos impôts », parce qu'ultimement, c'est toujours ça qu'on veut. On veut en payer le moins possible, on veut payer le juste prix, parce que, bon, on vit en société puis tout le monde contribue, mais on ne veut pas en payer trop non plus. Est-ce que les gens paient leur juste part d'impôts? Ou, à la limite, comme on le disait tantôt, un peu plus tôt dans l'entrevue, est-ce qu'ils se privent de crédits d'impôts auxquels ils auraient droit, mais par ignorance ou par négligence, dans le fond, ils passent à côté? Vous savez qu'au Québec, il y a à peu près 40 de la population qui ne paie pas d'impôts. En partant? En partant. Parce que leurs revenus ou leur situation fiscale font en sorte qu'ils n'ont pas d'impôts à payer. Maintenant, il y a 2 types de crédits d'impôt dans la loi, autant fédérale que provinciale. Il y a les crédits remboursables. Alors, même si vous n'avez pas d'impôts à payer, on va vous rembourser quand même la somme. Comme on peut penser là, au crédit solidarité, on peut penser aussi au crédit pour le maintien à domicile pour les gens de 70 ans et plus. Alors, ce seront des crédits remboursables. Maintenant, les crédits non remboursables, ce sont des crédits qui réduisent votre fardeau fiscal,
mais qui peut ramener votre impôt à zéro. Maintenant, si vous avez encore des crédits, malheureusement, ils sont perdus majoritairement. Mais réduire nos impôts, en fait, c'est de se servir de ce que la loi permet pour payer le moins d'impôts possible. Mais il n'y a rien de stratagème fiscal, de paradis fiscaux, des choses comme ça. On peut penser aux frais médicaux. Il y a plein de gens qui oublient de réclamer les frais médicaux, les frais de déménagement. Donc, il y a une panoplie de crédits d'impôt qui sont les étudiants qui ont des prêts étudiants, donc les intérêts sont déductibles même lorsqu'ils commencent à travailler. Avec l'éclatement des familles reconstituées, les gardes d'enfants et tout ça, est-ce que c'est plus complexe qu'auparavant pour ces personnes-là qui vivent des situations familiales particulières quand vient le temps de déclarer leurs impôts? En fait, je vous dirais, dans la loi de l'impôt, pour les particuliers, c'est les situations les plus difficiles. Alors, lorsqu'il y a séparation, et malheureusement, il y a peu de gens qui viennent consulter au moment où ils entament un processus de séparation, des conséquences fiscales qu'ils vont avoir. Donc, on se retrouve souvent devant des faits accomplis et il y aurait peut-être pu y avoir certains éléments. Mais oui, c'est des difficultés, surtout s'il y a des enfants en garde partagée, c'est encore plus complexe. Autre phénomène de société, c'est l'avènement des travailleurs autonomes. Oui. Il y en a de plus en plus. Est-ce que là aussi, ça devient des situations un peu plus complexes, disons, à interpréter? Oui, parce que là, la loi de l'impôt, des fois, on est dans des zones grises, comme des frais de représentation. C'est dans quel cadre, puis quand. Et il y a beaucoup plus de dépenses qui peuvent être admissibles, comme le bureau à domicile si vous travaillez à la maison, l'automobile. Comme tel, le calcul n'est pas si compliqué que ça, mais quand est-ce que je fais du kilométrage personnel versus affaires? Donc, il y a beaucoup plus l'amortissement de certains biens que vous avez droit. Bien, techniquement, ça nécessite un peu plus de connaissances. En terminant, on parlait évidemment du livre « Réduisez vos impôts », vous l'avez bien dit, mais il y a également d'autres ouvrages auxquels vous vous êtes adonné. Oui. Il y a bien sûr le spécial retraite, 99 trucs pour s'enrichir, ou encore 99 trucs pour s'enrichir, mieux consommer, mieux épargner. Donc, parlez-nous un peu aussi de ces bouquins. En fait, c'est un collectif de textes qu'on avait écrits, et ça existe encore dans le Journal de Montréal, dans vos poches. Ouais. Et ils ont fait un recueil des meilleurs textes de chacun des auteurs pour informer. Cette année, bien, ils ont pris une thématique sur la retraite comme telle. Les autres années, bien, ça touchait, en ce qui concerne la fiscalité, une gamme beaucoup plus élevée, grand. Maintenant, il y a d'autres trucs comme l'immobilier dans ça. Il y a une section au niveau des placements, de la retraite. Alors, il y a plusieurs volets qui sont touchés de la planification financière. Alors, André Boulet, comptable professionnel agréé, merci beaucoup. Merci. Bonne continuité. Puis là, vous entrez dans un blitz annuel. On est dedans. Vous êtes là-dedans. Merci. Merci. Restez avec nous. On reste encore sur la thématique de l'impôt. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge Lemaire. François, cette semaine à Sport Express, il vient toujours nous voir, mais on l'a prêté à TVA Sport dernièrement. À tout le monde en parle et il revient dans nos studios. Le champion du monde, le Ring of Honor, PCO, qui est avec nous. Ça, ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. C'est le temps des impôts. Et oui, ça arrive une fois par année. On est là-dedans en ce moment.
Il y a des gens qui réussissent parfois à faire leur déclaration de revenus seuls ou avec de l'aide ou avec des logiciels. Parfois, quand c'est plus complexe, on a aussi des comptables pour faire ça. Mais encore faut-il avoir les moyens aussi de pouvoir se payer un professionnel dans la chose. Bref, parlons d'un service d'aide en impôts. Ce sont des organismes, des bénévoles qui peuvent offrir et soutenir ce service. Avec nous, 3 invités. D'abord, Frédéric Fink, qui est porte-parole de l'Agence du revenu du Canada. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Mme Jacqueline Quintin, qui est bénévole au service d'aide en impôts. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que M. Normand Théberge, qui est responsable de la clinique d'impôts au Centre d'action bénévole d'Iberville. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, M. Fink, expliquez-nous un peu en quoi consiste ce programme. En fait, le service d'aide en impôts, là, comme son nom l'indique, c'est un service qui vient en aide à la population, à des gens qui ont des revenus un peu plus modestes, des gens qui ont une situation fiscale simple, pour les aider à produire leur déclaration de revenus, rencontrer leurs obligations fiscales. Puis c'est surtout un service qui leur permet, en fait, de recevoir les crédits, les prestations là, auxquelles ils peuvent avoir droit. Bon, et de quelle façon l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec ont mis sur pied ce programme qui existe quand même depuis comme 1988 maintenant? Effectivement, ça fait déjà une trentaine d'années qu'au Québec, plus d'une trentaine d'années en fait, qu'au Québec, on offre ce service-là. Comme le dit, c'est offert en partenariat de l'Agence du revenu du Canada, Revenu Québec. Et également, nous, notre mission, si on veut, là-dedans, c'est de favoriser le recrutement des bénévoles, des organismes communautaires qui sont partenaires avec nous, mais également de fournir l'encadrement, la formation aux bénévoles, leur fournir le logiciel d'impôt pour produire les déclarations de revenus. Puis également, tout au long de la période des impôts, de leur fournir un soutien technique là, avec une ligne téléphonique qui est dédiée aux bénévoles. Bon, parce qu'en réalité, ces bénévoles-là, la majorité du temps, ils sont soutenus par un organisme du milieu. Je présume qu'au Québec, il y a probablement des centaines d'organismes qui participent à ce programme-là? Oui, effectivement. On parle au Québec là, de plus de 3700 bénévoles quand même qui sont répartis à travers 540 organismes. Puis ça, c'est juste pour le Québec. C'est un programme aussi qui existe au niveau national, donc encore plus grand. Mais si on regarde les chiffres de l'année dernière, là, c'était, je dirais, pratiquement plus de 165 000 personnes au Québec qui ont reçu l'aide de ce service-là. Fait que ça fait une différence pour beaucoup de gens. Là. Ah, tout à fait. Madame Quintin, vous, ça fait longtemps que vous êtes bénévole dans ces cliniques d'impôts? Pour le centre, j'avais commencé en 88, mais en mai, mais depuis 89, ça fait 30 ans. Bon. Qu'est-ce que vous aimez dans ce type de bénévolat? Des chiffres maniaques. Avez-vous toujours travaillé dans les chiffres? Même avant de commencer avec eux autres, j'en faisais pour la famille, mes frères, mes belles-sœurs, je m'amusais. Mais c'était toujours en main. Depuis le logiciel, là, on en fait plus. Vous aimez mieux ça que le logiciel, hein? Ah ben oui, on en fait plus. C'est tellement simple. C'est pas pareil pantoute. Qu'est-ce qui vous passionne dans les chiffres et dans cette idée d'aider les autres à remplir le fameux déclaration de revenus? Je trouve que je me sens utile. Je leur rends service. Puis il y en a beaucoup qui me rappellent qu'ils veulent que ce soit moi encore, parce que des fois, ça arrive au bureau à eux autres, mais ils me donnent. C'est bien rare qu'on a 2 années de fil la même personne. Oui. Comment ça s'organise au Centre d'action bénévole d'Iberville, M. Théberge? Ça s'organise, en fait, on recrute constamment des bénévoles là, dans différents services. Alors, ceux qui sont intéressés par les impôts, les formulaires, on les recrute en particulier pour ce domaine-là. Et nous, comme Centre d'action bénévole, ce qui compte, c'est que la personne qui veut être bénévole prenne plaisir à faire ce qu'elle veut faire. Alors, on maintient un bon contact, une bonne communication, on surveille, on voit comment ça va. S'il y a des problèmes, on cherche à régler. C'est toujours pour valoriser la personne, la rendre utile, faire en sorte que des ressources qui dormiraient peut-être autrement puissent être utilisées pour aider d'autres personnes. Bon, parce que chez vous, évidemment, vous avez des bénévoles de tout acabit là, dans différents champs d'action. Quand vous dites à ces personnes-là, oui, on se cherche des bénévoles pour aider les gens à remplir leur déclaration d'impôt, oui. C'est quoi la première réaction de ces bénévoles potentiels? Bien, il peut y avoir des gens qui disent « Ah, jamais... » C'est pas pour moi. Non, ça ne m'intéresse pas. Ou d'autres qui ont passé leur vie dans les chiffres, qui disent « Ah non, j'en ai assez. » Aussi. Alors que d'autres qui
le phénomène du bénévolat, c'est que quand Mme Quintin, elle aime les chiffres, elle vient en faire, elle fait du bénévolat dans les chiffres. Et d'autres qui rêvent peut-être de jouer dans les chiffres, qui n'ont jamais pu le faire, comme dans d'autres domaines, et qui arrivent chez nous, là, j'aimerais ça, faire ça. Et là, ils commencent quasiment comme une deuxième carrière non payée, mais ça rapporte peut-être encore plus que tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Parce que là, ils s'amusent autant qu'ils veulent et c'est un cadre qui est léger. Tout est fait pour que les bénévoles prennent plaisir à faire ce qu'ils font sans obligation, sans stress, sans chose du genre. On peut bien rencontrer une déclaration d'impôt qui cause pas mal de problèmes, là, mais on continue à s'amuser. Tant qu'on continue à s'amuser, ça va bien. Fait que c'est ça l'esprit qu'on cherche à développer pour que les bénévoles puissent faire des choses à leur goût le plus facilement possible et productif possible. Bon. Quel type d'encadrement ou de support ou de formation vous donnez à ces organismes-là et à ces bénévoles? Bien, en fait, la formation qui se donne, puis probablement que M. Théberge pourra en parler davantage, là, mais la formation qui est donnée va vraiment être sur l'utilisation du logiciel, sur les crédits d'impôt qui sont disponibles, les nouveautés fiscales, par exemple. Donc, vraiment, c'est si on veut, de sensibiliser les bénévoles à comment ils doivent remplir la déclaration pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, mais également sur qu'est-ce qui existe comme crédit. Puis une chose qui est importante de mentionner, c'est que les gens qui veulent être bénévoles n'ont pas besoin d'être un expert, ils n'ont pas besoin d'être des comptables eux-mêmes pour être bénévoles. Tout ce qu'il faut, dans le fond, c'est d'avoir un peu de temps à donner et de vouloir aider les gens là, de la communauté. Si on est bon dans les chiffres, si on est habile avec un logiciel, on est capable de devenir un bon bénévole en clinique d'impôt, c'est ça? Finalement, c'est relativement simple. Les gens, habituellement, ont peur de ça. Mais je vous dirais que quand on a fait une dizaine de déclarations, là, ça rentre assez facilement. Et les bénévoles s'aident entre eux. Avec les formations qu'on a, les logiciels qui sont envoyés, on a en fait maintenant, on en est rendu aux formations capsules. Là. Donc, le bénévole peut visionner autant qu'il veut, puis voir tout simplement le déroulement. On fait encore papier pour certains, mais finalement, ça se fait relativement facilement. Et même, ça prend plus de temps. C'est plus de temps à papier. Vous n'avez plus le papier, c'est ça? Elle veut descendre davantage mais l'année prochaine, je l'ai frappé une. Vous vous en rappelez, c'est ça. Oui. Mais dites-moi, bon, vous, visiblement, ça a l'air facile pour vous, mais est-ce que vous pouvez comprendre que pour des gens, c'est un peu du chinois tout ça? C'est-à-dire que, bon, les exemptions peuvent changer d'une année à l'autre, parfois les formulaires changent aussi. Est-ce que vous comprenez que pour les gens, là, c'est comme un peu compliqué, cette affaire? Il y a beaucoup de gens qui disent on ne comprend rien et on ne veut rien savoir. Fait qu'ils s'arrangent pour aller voir d'autres. Mais généralement, la clientèle qui vient vous voir au Centre d'action bénévole, je présume que ce sont des déclarations d'impôts qui peuvent se ressembler d'une personne à l'autre, c'est-à-dire que ce sont des individus qui ont différents revenus ou venant de l'aide sociale ou autres revenus, mais bref, c'est pas des déclarations trop complexes non plus, là. Non. Il faut qu'ils remplissent tout ça, puis avoir le dépôt direct pour avoir la solidarité puis la TPS. S'ils ne font pas ça, ils n'ont rien. Même pas d'allocation familiale. Oui, il y a ça aussi. Donc, cette espèce de... Si on fait bien les choses, c'est là qu'on risque de recevoir tous les trucs auxquels on a droit, là. Effectivement. Puis, comme on parlait au début, on parle de situations fiscales qui sont simples. C'est-à-dire, les bénévoles ne vont pas remplir une déclaration pour quelqu'un qui a des revenus d'entreprise, par exemple, qui est travailleur autonome. On n'est pas là. Il y a d'autres services qui existent pour ça. Il y a le service des agents de liaison qui vont pouvoir aider ces personnes-là. Mais au niveau des personnes qui sont admissibles, on parle d'un revenu qui est somme toute modeste. Une personne seule, on parle d'un revenu d'environ 25 000 30 000 Ça peut varier en fonction de la situation familiale, en couple, avec enfants, sans enfants. Mais somme toute, c'est des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un professionnel ou qui n'ont pas non plus les connaissances pour le faire eux-mêmes. Fait que ce service-là, il est vraiment là pour eux. Mais ultimement, on les aide parce qu'en faisant bien les choses, ils sont en règle avec les deux ministères en question et ils maximisent leurs chances de recevoir, comme vous dites, les remboursements de TPS, TVQ ou les chèques de solidarité et tout ça. Vous, ça vous prend combien de temps à faire une déclaration d'impôt? Mon logiciel, 25-30 minutes. Là, ça dépend s'il n'y a pas d'enfants, si c'est juste une personne seule, c'est le bien-être social. Ça peut être une trentaine de minutes par personne. Ça joue là-dedans. Bon. Est-ce que parfois vous rencontrez quand même des situations plus complexes
Bien, c'est parce qu'ils sont séparés, il y a l'histoire des pensions qui payent ou qui ne payent pas, puis pas déductible pour un, payé pour l'autre. Là, c'est un peu plus complexe à ce moment-là. Bon, c'est facile, c'est chaud. Oui, pour vous, mais- c'est facile. Et là, vous, dans une saison d'impôts, là, juste à vous tout seul, là, vous faites combien de déclarations par Quoi, année? c'est 84. J'ai déjà été jusqu'à 100, là. Une centaine, en moyenne, une bonne centaine. Tout dépend. Juste pour Mme Quintin, là. Oui, 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 oui. oui. On en fait à peu près autour de 700 bénéficiaires. 700. Et il y en a certains qui ont des années antérieures qui sont non Et faites. ça, c'est juste au centre d'aide, Oui, centre ça, d'action c'est bénévole notre d'Iberville. territoire Oui, oui. Iberville, Saint-Athan-Nord, Mont-Saint-Grégoire. Là. Donc, ça donne 20 000 de population à peu près. Imaginez Saint-Jean, Cap de Saint-Jean et Carrefour Dignité, c'est 80, 75, 80 000, ça en fait quelques-unes de plus. Et d'autres organismes du genre. Évidemment, si vous allez à Clarenceville ou Henryville, ben là, ça va être moins. Mais ça Dans le fond, représente ce que j'en un bon déduis, pourcentage. c'est qu'une région, une MRC comme la nôtre, MRC du Richelieu ou même la MRC d'Auville, il y a donc des milliers de personnes qui reçoivent de l'aide de ces organismes sur le territoire. Absolument. Je pense pour la région de Saint-Jean, là, ici, on parle de 3000 personnes qui ont bénéficié du service l'année passée. Puis je pense une trentaine, je pense même peut-être 35 bénévoles pour la région de Saint-Jean, là, comme les CAB qu'on a parlé, CAB d'Iberville, CAB de Saint-Jean, Carrefour Dignité. Il y a même un bénévole dans le coin d'Henryville qui fait des déclarations. C'est sûr, plus qu'on a de bénévoles, plus qu'on est en mesure d'aider les gens. Ça, c'est la base. Mais Êtes-vous toujours en recrutement de bénévoles pour cette activité précise? Ben, on recrute, en fait, on laisse venir les gens. C'est assez particulier. Donc, on ne peut pas dire qu'on court après les bénévoles. Il y a des gens qui rentrent continuellement. Ça peut arriver que des gens veulent faire du bénévolat, mais ça ne convienne pas en impôts, par exemple, en aide aux impôts. Cette année, j'ai une nouvelle là, qui est là. L'année passée, il y en avait une aussi. Il y en a une qui a quitté parce que, bon, raison familiale ou autre. Ça roule comme ça autour de nous je dirais, une douzaine de bénévoles. Plus ou moins, là. Et tu en as une bonne plusieurs, ça douzaine de fait bénévoles. plusieurs années Ouais, aussi. c'est ça. Vous, Mme Quintin, les chiffres, ça vous parle. Oui, je m'amuse. C'est plaisant, hein? Non, mais en plus de voir la misère qu'ils ont, ces gens-là, Ouais. puis de leur rendre service, c'est simple comme ça. Alors donc, si vous avez parfois des appréhensions, des difficultés à remplir vos déclarations d'impôts, bien, sachez qu'il y a des organismes dans nos milieux, bon, ici, le Centre d'action bénévole Iberville ou celui de Saint-Jean ou d'autres organismes, qui peuvent offrir ce fameux service, ce programme offert par l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec là, depuis une trentaine d'années maintenant pour supporter les organismes et les bénévoles du milieu à vous aider à remplir vos déclarations de revenus. Bien, à vous trois, merci beaucoup. C'est fort intéressant, puis bonne continuité pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. L'hiver n'est pas terminé, donc à vous de surveiller, bien sûr, s'il y a du déneigement durant la nuit en raison de la réglementation sur le stationnement. Il y a différentes façons d'aller chercher l'information. Vous avez tous les véhicules actuellement qui apparaissent à l'écran. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.